tous et bienvenue dans ce grand angle consacré à la fête de Thanksgiving. Thanksgiving ou Action de grâce est une fête célébrée par certains pays dans le monde, essentiellement en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, mais aussi au Liberia. Elle se déroule à des dates différentes selon les États. La plus importante célébration est la version américaine car elle est fêtée et attendue par l'ensemble de la population. Un peu d'histoire sur cette fête méconnue en France. Thanksgiving remonte à l'automne 1621 où l'on décide de célébrer les premières récoltes de Plymouth. Ces moissons allaient assurer l'avenir de la colonie. En effet, des dissidents anglais avaient débarqué du Mayflower l'hiver précédent. Ces pères pèlerins fondèrent la colonie de Plymouth dans le Massachusetts. Le premier hiver fut terrible. Le scorbut, le froid et la faim eurent raison de la moitié d'entre eux. Au printemps, des Indiens leur offrirent de la nourriture, ils leur apprirent à se débrouiller ainsi que l'art de la pêche et de la chasse. Ils leur montrèrent comment cultiver et récolter le maïs et leur indiquèrent les vertus de certaines plantes et celles à éviter. La citrouille joua aussi un grand rôle pendant l'hiver. Ainsi, lors de la première récolte de 1621, 3 jours furent dédiés aux actions de grâce. Les Indiens furent invités à venir partager un repas en remerciement de leur aide. Des dindes sauvages, inconnues alors des colons, furent offertes et mangées, ainsi que du gibier. Pour certains, l'origine à prendre en compte date de 1623. Cette année-là, une journée de prière et de jeûne fut proclamée en raison de la sécheresse. Quelques jours après, la pluie tomba et sauva les récoltes. Un jour de remerciement fut décrété à la fin novembre. Depuis, plusieurs Thanksgiving Days furent décrétés. Elle fut instituée jour national en 1863 par Abraham Lincoln. Le dernier jeudi de novembre fut choisi comme date pour cette fête. Franklin Delano Roosevelt changea ce jour pour le 4e jeudi de novembre en 1939. Il fallut attendre 1941 pour que Thanksgiving soit déclaré jour férié. La dinde, reine du jour, est liée à la fête des Thanksgiving. On dit qu'aux États-Unis, il y a plus de 40 millions de dindes dégustées à cette occasion, soit 20% de la production annuelle de dinde. Oui, le mois de novembre est synonyme de fête, de réunion, de repas copieux et aussi de dinde pour les Américains. On trouve également au menu du Thanksgiving la sauce à la canneberge et de la citrouille. Selon l'histoire, la citrouille a sauvé les pèlerins durant leur premier hiver très rude à Plymouth. Quant à la préparation de la dinde, la traditionnelle recette veut qu'on la déguste farcie au four. Et de nos jours, la recette varie suivant la région. Sur la côte est, la dinde est accompagnée d'une farce aux huîtres. Au sud, elle est servie avec des patates douces. Et dans les régions qui bordent les grands lacs, au nord des États-Unis, le riz sauvage accompagne le repas de Thanksgiving. Quant au dessert, le gâteau à la citrouille est un must, et parce que Thanksgiving est synonyme d'abondance, il faut que la table soit remplie et que personne ne quitte la table sans être rassasié. Si on quitte la table, c'est pour s'enfoncer dans un grand fauteuil et faire la sieste. Les Américains tiennent beaucoup à cette fête. Elle est l'occasion pour les Américains pour les familles éparpillées un peu partout de se retrouver pendant quelques jours. Et parce que c'est un jour d'action de grâce, beaucoup d'Américains distribuent en cette période des repas aux plus démunis. Pour l'anecdote, depuis 1989, une tradition plus folklorique a vu le jour. Le président des États-Unis se doit de gracier une dinde devant des journalistes la veille de Thanksgiving. Cette période de l'année est donc propice aux dons et à la charité. De nombreux repas sont servis aux SDF, aussi bien par des anonymes que par des célébrités. Les associations distribuent des millions de dindes surgelées à des familles défavorisées. De nombreuses messes et des prières ponctuent également cette journée. Elles sont dites pour remercier des bienfaits reçus tout au long de l'année. Cette période est également idéale pour un séjour linguistique dans un pays anglophone. Elle permet de s'immerger dans la vie quotidienne d'une famille américaine et de mieux comprendre la culture en participant à la plus importante fête de l'année. C'est aussi l'occasion de goûter à la cuisine spécifique de Thanksgiving. Les plats typiques de cette journée sont plutôt rares en France. Comme chaque année lors du dernier jeudi de novembre, les Américains célèbrent Thanksgiving pour se remercier les Indiens et le ciel d'avoir permis aux premiers pèlerins venus d'Angleterre de s'installer et de vivre sur le sol américain grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu y faire. C'est l'une des fêtes préférées des Américains entre parades traditionnelles dans les villes, l'une des dindes graciées par le président des États-Unis ou encore désormais le coup d'envoi du Black Friday, autant de traditions chères aux Américains.
Tous les ans, les grandes villes américaines organisent d'immenses parades mêlant chars et ballons à l'effigie de personnages de dessins animés et réunissant plusieurs milliers de personnes, le tout retransmis en direct à la télévision. Organisée par la chaîne Macy's, celle de New York est la plus célèbre et bien souvent la plus impressionnante. Le départ est donné dès 9 h à l'angle de la West 75th Street et de la 8e avenue. Le cortège rallie Central Park avant de s'achever devant le magasin Macy's. Thanksgiving s'accompagne d'une tradition folklorique dont raffolent les Américains. Chaque année, depuis 1989, le président des États-Unis gracie une dinde devant un parterre de journalistes à la veille de Thanksgiving. La légende veut qu'après une journée d'éprouvante exposition médiatique à Washington, l'heureux élu parte couler des jours heureux loin des appétits humains et de l'agitation du monde. C'est George Bush père qui a initié cette coutume qui permet de donner un coup de projecteur au lobby volailler et de faire grimper la cote de popularité du président américain. Aux États-Unis, le dernier jeudi du mois de novembre est férié pour célébrer Thanksgiving, on l'a bien compris. C'est une réunion familiale très importante pour les Américains. Le lendemain de cette fête sonne également le coup d'envoi du Black Friday ou Vendredi Noir, la période des achats de fin d'année, l'occasion pour les Américains de se ruer dans les magasins et enseignes qui proposent des réductions conséquentes sur leurs produits. Et quelques semaines après Thanksgiving, place à Noël. Si les États-Unis voient les choses en grand, les Français ne s'en sortent pas trop mal. Petit comparatif tout de suite entre les deux nations. En France, certaines familles investissent dans un grand et vrai sapin et ont même une thématique pour la décoration, d'autres préfèrent acheter un petit ou un faux sapin. Les décorations sont souvent classiques et sobres, sans oublier le traditionnel sac à sapin, puis il y a ceux qui ne décorent pas du tout ou se contentent d'accrocher une couronne sur leur porte d'entrée. Aux États-Unis, les décorations sont tout autres. Comme pour Halloween, de nombreux concours sont organisés pour élire la maison la mieux décorée à Noël. C'est donc l'occasion d'investir dans beaucoup de lumière et de mettre le paquet pour décorer sa maison comme il se doit. Il y a même un quartier à Brooklyn qui s'appelle Dyker Heights, connu pour ses décorations hallucinantes. Tous les habitants de ce quartier new-yorkais jouent le jeu à fond et transforment leur quartier en un vrai parc d'attractions où de nombreux visiteurs se bousculent pour découvrir les illuminations. Dans l'Hexagone, la plupart des villes s'illuminent dès le début du mois de décembre, parfois même plus tôt en novembre pour annoncer les festivités de Noël. Tout dépend des collectivités locales qui décident de l'importance ou non des décorations de leur ville. À Paris, c'est aux Champs-Élysées et dans les grands magasins qu'on peut en prendre plein la vue. Dans le reste de la France, c'est sans doute en Alsace et en Lorraine que les décorations de Noël sont les plus impressionnantes. Et c'est dans ces deux régions qu'on retrouve les plus grands et beaux marchés de Noël de France. Aux États-Unis, on ne rigole ni avec Noël ni avec les décorations qui sont l'un des éléments les plus importants de cette période de l'année. Dès la fin du mois de novembre, juste après Thanksgiving, l'autre fête importante pour les Américains donc, tout le monde s'attelle pour faire de la ville, du quartier, du pâté de maison, un endroit féerique où Noël devient simplement magique. Chaque année, c'est une grande parade à New York qui lance officiellement les festivités. Il y a parfois du kitsch et de l'extravagance, mais ça fait rêver. Et concernant les repas aux États-Unis, la table est garnie en mets appétissants, dinde farcie ou du jambon, mais également des plats comme la green bean casserole qui est composée d'haricots verts, de crème de champignons et d'oignons frits, qu'on mange aussi pour Thanksgiving d'ailleurs, et pour le dessert, les pies sont à l'honneur, à la noix de pécan ou à la pomme, mais c'est surtout les cookies swap qui sont emblématiques de Noël où toute la famille s'attelle à les décorer. Selon les États, les repas peuvent varier et peuvent s'ajouter à la dinde des accompagnements typiques de la région. En France, certains font un repas de Noël le 24 au soir, d'autres le 25 au midi, et d'autres les deux. Pour le réveillon, le choix est fait entre repas assis et grand apéro dînatoire, plein au buffet de bonnes choses à manger. Au menu, on retrouve bien évidemment le foie gras, les escargots au beurre persillé, les Saint-Jacques, les huîtres, le boudin blanc. Puis au choix de la dinde, chapon, poularde ou un coq farci au marron. Et pour le dessert, c'est bien évidemment la bûche traditionnelle qui s'impose, qu'elle soit glacée ou non. Il y a aussi de nombreuses spécialités culinaires régionales, comme l'aigo boulido, ou la tradition des 13 desserts en rapport avec les 12 apôtres de Jésus, où l'on retrouve le gibassier ou encore les oreillettes. Et tout cela sans oublier les chocolats de Noël qui sont particulièrement consommés lors de cette période, avec les Ferrero Rocher, les truffes et toutes les sortes de Kinder qui puissent exister. Et selon un sondage CSA réalisé cette année, le plat préféré des Français pour le réveillon de Noël
et naturellement le foie gras à 34%. Suivent ensuite la bûche et la dinde avec respectivement 23 et 13%. Les chocolats, les fruits de mer et le saumon viennent compléter cette liste des mets raffinés. Voilà pour ce grand angle consacré à la fête de Thanksgiving. La semaine prochaine, actualité oblige, nous nous arrêterons sur le concours Miss France. Ça changera un petit peu des sujets précédemment traités. Je vous retrouverai auparavant ce dimanche pour le journal. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de journée.